À peine nommé hier matin, ministre allemand de la Défense, et déjà tous ses micros tendus avec la même question. L'Allemagne va-t-elle livrer ou non ses chars Léopard à l'Ukraine? La réponse n'est pas encore très claire. Notre armée doit s'adapter à la nouvelle situation mondiale provoquée par la guerre en Ukraine. Depuis quelques jours, la pression monte pour Berlin. Ses alliés lui demandent d'agir, et vite, car en Ukraine, sur le terrain, le temps presse. L'Angleterre, qui vient de promettre 14 de ses chars Challenger à Kiev, exhorte l'Allemagne à lui emboîter le pas. Vous avez ce débat en ce moment en Allemagne. Un char est-il une arme offensive ou défensive? Eh bien, ça dépend de quelle façon on l'utilise. S'il s'agit de défendre votre pays, alors je dirais qu'il s'agit bien d'un système d'armement défensif. Deuxièmement, non, vous n'êtes pas seul. Il s'agit d'une coalition internationale. Décision allemande demandée et très attendue, donc d'autant que le feu vert de Berlin est indispensable pour que d'autres pays européens en possession de chars germaniques puissent eux-mêmes les transférer en Ukraine. C'est la règle. La Finlande et la Pologne qui voudraient en livrer doivent donc attendre. À Davos depuis hier, les présidents polonais et lituaniens insistent gentiment pour que l'ami allemand se prononce enfin. Nous espérons que nombre de nos partenaires et alliés donneront des chars à l'Ukraine. Des chars Léopard, bien sûr, mais aussi des Challenger anglais. Oui, oui. Donc nous espérons que les producteurs de ces chars, les Allemands, soient de la partie. Nous sommes arrivés à un moment où nous devons nous engager plus fermement pour l'Ukraine. Il leur faut plus d'armes et des chars. J'espère vraiment que notre grand allié le fera. Jusqu'ici, la crainte d'une escalade avec la Russie justifiait côté allemand la fermeté du chancelier Scholz. Mais les combats sur le terrain ukrainien changent la donne. Avec la pression des alliés s'ajoute en interne celle des ministres du gouvernement de coalition. Même s'il y a quelques semaines, Berlin décidait d'envoyer 40 blindés légers à Kiev. C'est un bon début. Mais je pense qu'il faudrait que d'autres livraisons soient faites très vite et en lien avec nos alliés. Il faut que notre pays agisse très vite. Pendant ce temps-là, la guerre continue. Mais cet après-midi à Davos, Olaf Scholz réitère le soutien allemand à l'Ukraine sans en dire plus. L'Ukraine se défend avec beaucoup de succès et un courage infini. Depuis l'étranger, une alliance internationale menée par le G7 apporte à l'Ukraine un soutien économique, financier, humanitaire et militaire. L'Allemagne seule a participé à hauteur de 12 milliards d'euros l'année dernière et nous continuerons à soutenir l'Ukraine tant que cela sera nécessaire. Le prochain rendez-vous des alliés dédié à la défense de l'Ukraine se tiendra ce vendredi sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Peut-être l'occasion pour le chancelier d'annoncer quelque chose.